seule mission d'amener les âmes au Seigneur. Le peuple doit jouir de leur héritage. Et c'est le rôle de l'Église. Nous devons beaucoup prier. Nous devons avoir des intercesseurs comme Caleb, bien-aimé dans le Seigneur, comme Josué, qui avait l'Esprit de Dieu pour la libération de cette nation. Seigneur, nous te rendons grâce et te sommes infiniment reconnaissants, Dieu le Tout-Puissant. Merci beaucoup, tendre Père, pour ce moment que tu viens encore de nous accorder, pour que nous puissions parler de nations que tu as créées toi-même, parce que c'est toi le créateur de toutes les nations, et des autorités que tu as établies dans toutes les nations. Sois avec nous, cher Saint-Esprit, vois leurs menaces et donne à ton serviteur d'annoncer la bonne nouvelle avec une pleine assurance en étendant ta main pour que le miracle puisse s'opérer dans le cœur de dirigeants, de nations, du monde entier, ainsi que de tout le peuple. Que le Saint-Esprit m'ouvre, qu'il touche, pour la gloire de ton Saint-Nom, Père, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Chers bien-aimés dans le Seigneur, je me présente pasteur Manoana Neto Alfred de l'Église Assemblée de Fidèles de Dieu en République démocratique du Congo. Et je suis sur la chaîne AFD Neto TV. Aujourd'hui, nous allons parler sur un autre enseignement concernant la nation, les nations. Et nous allons parler sur la terre que Dieu nous a donnée. La Bible dit, d'abord dans le préliminaire, la première question que nous désirons traiter sont si après, quelle a été la situation que Dieu créa dans le commencement, et deux, comment Dieu arrange les choses. Pourquoi cela est devenu nécessaire pour nous de racheter la terre, sur le rachat de la terre. Dans le premier livre de la Bible, Genèse, nous lisons à propos de l'intention originale de Dieu. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, Dieu le bénit et Dieu dit, soyez féconds, multipliez. Et c'est dans Genèse chapitre 1, versets 26 à 28. Cela était le commencement et la bénédiction prophétique de Dieu. Vous voyez que Dieu a toujours travaillé en unité, et ce qui fait la force, la puissance de Dieu. Donc, dans le gouvernement céleste, Dieu travaille en unité. Et le gouvernement terrestre aussi, Dieu travaille avec les hommes. Ceci était le plan original de Dieu. Dieu créa l'homme et disait, tout est bon. Vous observez la terre, la l'assujettir, exercer le contrôle sur celle-ci. Être sûr que toute chose est en ordre. Et Dieu donna à l'homme la sagesse et l'habilité de faire toutes ces choses. L'homme était supposé être en contrôle des éléments, les saisons, les soleils, la lune, les étoiles, les galaxies,
chaque chose. Et l'homme était supposé être le maître, le supérieur, le roi et dirigeant de toutes ces choses. Nous trouvons ceci conforme dans Psaume 8, écrit par David, le roi d'Israël, lorsqu'il a reçu la révélation prophétique de ce que Dieu a fait. Il entra dans la louange. Il disait, « Ô Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » Verset 2. Au commencement, l'homme n'était pas fait pour désirer le vêtement comme nous avons aujourd'hui. Ce que Dieu a fait au commencement était de vêtir l'homme de sa gloire et honneur. La gloire de couvrir l'homme et l'honneur d'être sûr que l'homme a la puissance et l'autorité d'assujettir toute la création. En effet, c'était lorsque l'homme pécha que la gloire de Dieu le quitta. Et c'est pourquoi Romains 3, verset 23 dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Plus loin, Dieu donna à Adam, le premier homme, l'autorité de nommer les animaux. Genèse 2, 19. Tout ce qu'Adam les appela, Dieu disait « Amen ». Dieu acceptait. Dieu approuva l'exercice de l'autorité dominante d'Adam. La connaissance de ce principe est importante dans le rachat de la terre. Dieu a donné la salle pour évoluer dans sa volonté. Et Dieu est préparé pour tout ce que nous dirons et ferons dans sa volonté. Notez que ça doit être dans sa volonté. Dieu nous veut exercer cette autorité. Lorsque l'homme pécha, comme consigné dans Genèse 3, de sérieux désordres entrèrent. Plusieurs parmi nous ne comprennent pas ce que l'homme a perdu en ce moment-là. Nous avons perdu notre position dans l'ordre de la création. Notre vêtement de gloire et d'honneur. L'habilité de faire les choses. En effet, l'homme a perdu la sagesse de nommer toutes choses et son autorité sur elles. La Bible nous enseigne dans le livre de Romains 8 que chaque chose a rébellé contre le résultat de la chute. Les choses ne sont plus jusque-là les mêmes comme Dieu attendait. Satan commença à exercer une portion d'autorité sur ces choses. Maintenant, quels sont les principes préliminaires devons-nous garder en esprit? 1. Entourer toute la création par la prière. C'est-à-dire, dans le Psaume 24.1, nous lisons que Dieu nous fournit ces principes. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. C'est-à-dire, il y a 4 choses mentionnées ici. La première chose, c'est la terre. La deuxième, c'est qu'elle renferme. La troisième, c'est le monde. Et la quatrième chose, ce qu'il habite. La terre et la planète soi-même, c'est qu'elle renferme toutes choses en elle. Le monde est ce que l'homme a mis sur la terre. Par exemple, les affaires. Ce qu'il habite signifie les hommes, les gens, le peuple. Ceux qui appartiennent au Seigneur. Nous devons comprendre ces 4 aspects, c'est très important. Et en s'occupant du rachat de la terre, nous devons être capables d'influencer et, dans certains cas,
les contrôler. Pourquoi faisons-nous une telle assertion? Le second verset du Psaume 24:2 établit que Dieu fonda la terre sur le mer et affermit sur le fleuve. Nos activités d'intercession et de prière doivent influencer ou changer chacun de ces 4 domaines. Beaucoup de fois, nous prions seulement à propos de l'Église, à propos de nos ministères ou concernant nous-mêmes. Maintenant, deuxième chose que nous allons voir dans cet enseignement, c'est de valoriser votre propre héritage et n'enviez pas les autres pays. Dans le livre de Deutéronome 2:5, Dieu dit « Car je ne vous donnerai dans leur pays pas même de quoi poser la plante du pied. J'ai donné la montagne de Séhir en propriété à Ésaü. » Chapitre 2:5. En cherchant de racheter notre pays, nous devons comprendre que nous ne devons pas envier les autres pays ou les autres peuples. Quand ils venaient à la montagne de Séhir, ils continuaient à aller autour de la place plusieurs jours. Et Dieu disait, « Je ne vous donnerai pas un pied de cette terre. » Dieu ne veut que nous devons être purgés de l'envie de l'Amérique, de la Grande-Bretagne, de l'Arabie Saoudite, ou que sais-je encore, et tout le lieu que nous pensons avoir ainsi beaucoup d'argent. Chapitre 2, versets 10 à 13. Nous allons voir le troisième principe, c'est l'étude de la terre et obtenir le fait par la prière. Nous trouvons ce principe dans les chapitres 13 et 14 du livre de Nombres. Bon, le chapitre 13, versets 17 à 23, un des principes le plus important dans le rachat de la terre est d'étudier la terre attentivement. Quelles sont les ressources que nous avons dans la terre? Quelles sont les richesses que nous avons dans le pays, dans la nation? Tous ceux-ci sont importants. Lorsque vous ne faites pas de recherche de la terre, vous ne connaissez pas probablement que Dieu vous a mis là et vos prières et activités sont sévèrement limitées. Moïse envoie le peuple de vérifier. Continuons à considérer les versets 26 et 29 du chapitre 13. C'est important, comme nous étudions une nation. Nous désirons prendre note de difficultés, ce que nous rencontrons dans le pays. Oui, je voudrais parler sur le troisième principe qui est l'étude de la terre et comment obtenir le fait par la prière. Nous trouvons ce principe dans le chapitre 13 et 14 du livre de Nombres. Dans le chapitre 13, à partir du verset 17 jusqu'au 23, c'est l'un des principes le plus important dans le rachat de la terre et d'étudier la terre attentivement. Il faut savoir quelles sont les ressources dans la terre et quelles sont les richesses que possède ce pays. C'est ça qui fait aujourd'hui que, si je prends l'exemple de la RDC, qui est devenue une réserve internationale à cause de ses richesses, au profit de grands qui viennent pour puiser les richesses de la RDC au profit de leurs biens, au profit de leur peuple. Mais par contre, le peuple congolais ne bénéficie de rien. Alors, nous devons savoir, en tant qu'Église intercesseur, quels sont les principes bibliques que nous devons appliquer pour que nous puissions entrer en possession de nos richesses
que Dieu nous a données. Parce que ces richesses sont données au peuple congolais uniquement et non pas à d'autres pays. Et tout ceci sont importants. Lorsque vous ne faites pas de recherche de la terre, vous ne connaissez pas probablement que Dieu vous a mis là. Et vos prières et vos activités sont sévèrement limitées. Moïse qui avait envoyé le peuple de vérifier pour voir comment était ce pays, comment était le peuple là-bas. Parce qu'ils avaient la promesse de Dieu. Il fallait vérifier avant d'entrer. Et si nous continuons à considérer les versets 26 et 29 du chapitre 13, nous verrons que, bien aimés, c'est important comme nous étudions une nation. Nous désirons prendre note de difficultés, de choses qui sont mauvaises, mais nous ne devons pas les exalter au-delà de la proportion. Lorsque nous agissons ainsi, nous nous créons de problèmes nous-mêmes. En magnifiant les difficultés, c'est la peur qui va s'installer et la peur va apporter le jugement de Dieu. Pour nous assurer que la volonté de Dieu est faite, nous devons avoir des intercesseurs avec la mentalité de Caleb. Bien-aimés dans le Seigneur, et nous devons appliquer ce principe pour entrer dans la volonté de Dieu. La mentalité de Caleb était de tranquilliser le peuple devant Moïse et dit, allons-y immédiatement, car nous sommes capables de le surmonter, parce que c'est Dieu qui nous a donné là-bas. La foi sans action est morte, et nous devons réussir avec le travail. Encourager les autres à faire cela, même en face de difficultés. Il faut faire cela, même si ça ne va pas. Même si on est impopulaire. Il faut faire la volonté de Dieu. Considérons maintenant le livre de Nombres, chapitre 14, versets 6 à 10. Il y a un principe dans la Bible qui dit « Si le voie d'un homme plaise au Seigneur, il fera que ses ennemis soient en paix avec lui. » Soyons guidés, parce que Dieu détermine à faire ce qu'il veut faire pour ce pays, pour cette nation. Verset 9 dit, « Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point le gens de ce pays. » Comme les intercesseurs, voici où nous tirons une ligne. Voici la sorte de la mentalité que nous devons avoir. Mais le peuple ne voulait pas écouter. Il disait, lapidez Caleb, lapidez-le à mort. C'est comme, bien-aimé, le sacrificateur d'une nation, quand il cherche le bien-être du pays, on dit qu'il est trop nationaliste. Il faut l'attaquer, il faut l'enlever et prendre quelqu'un qui n'a pas l'amour de sa patrie pour l'utiliser afin de pouvoir l'influencer facilement. Peuple de Dieu, vous pouvez être impopulaire au début, mais rappelez-vous, le peuple qui voulait lapider Josué et Caleb mourit le premier. Si, bien-aimé, la terre est rachetée, nous devons comprendre une chose, le fait sera que même 6 étrangers-là, qui en voulaient cette nation-là, ils vont devenir les amis de cette nation. Parce que c'est la volonté de Dieu. En effet, certains n'ont pas
survécu cette nuit, ils ne sont pas entrés dans la terre promise parce qu'ils ont douté à la parole de Dieu. Racheter la terre actuellement implique le changement de temps. Partir contre la course habituelle de choses. Faisant la volonté de Dieu même lorsque cela apparaît impopulaire. Opposant les décisions du monde qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Les faits feront que même ce grand puisse venir vers cette nation-là, donner le don, les aides financières, les encadrements, pour que le peuple de cette nation-là puisse bénéficier, jouir aussi de leur héritage. Et dans le verset 24 de Nombre 14, nous lisons « Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé. Et ses descendants le posséderont. » Là, nous voyons deux choses à propos de Caleb ici, que nous devons prier pour nous-mêmes individuellement. Dieu témoigne ici que Caleb avait un autre esprit. Et cet esprit qui croit que Dieu dit, désire que la volonté de Dieu s'accomplisse et croit que le peuple de Dieu posséderont la terre. Et deuxième, la Bible dit Caleb suivait pleinement le Seigneur. Vous savez que si vous avez un sacrificateur, un président de la République qui connaît Dieu, bien-aimé, le monde invisible fera tout pour tourner son cœur à faire le contraire de ce que le peuple veut. C'est-à-dire, il faut lui changer la mentalité, il faut changer son cœur pour qu'il puisse haïr son peuple, pour qu'il ne puisse pas réaliser toutes les promesses qu'il avait données au peuple. Deux fois, quand le président agit mal, ce n'est pas lui. Il est sollicité par l'ordre mondial, les rencontres qu'ils vont faire avec d'autres présidents d'autres nations. Bien-aimés, ils vont tout faire pour l'étouffer spirituellement. Or, si il y a une bonne intercession dans ce pays, je vous assure qu'il y aura le contrôle de Dieu sur lui. Et tout ce qu'il a dit au peuple, toutes les promesses qu'il a données, il va le réaliser. Ces qualités doivent caractériser chaque intercesseur de nation. Nous devons avoir l'esprit qui s'accorde avec Dieu, l'esprit d'audace et de confidence, l'esprit qui repousse le principe du monde. Nous devons être consistants, consacrés et diligents, comme Caleb, et nous devons suivre le Saint-Esprit tout le temps. Que Dieu soit juste, que ce que Dieu veut soit fait. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé. Et ses descendants le posséderont. Il y a deux choses à propos de Caleb, ici que nous désirons prier pour nous-mêmes individuellement. Dieu témoigne ici que Caleb a un autre esprit, et cet esprit qui croit que Dieu dit, désire que la volonté de Dieu s'accomplisse, et croit que le peuple de Dieu possédera la terre. Et deuxième chose, la Bible dit que Caleb suivait pleinement le Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous recommande de prier pour les autorités du pays. Ce n'est pas en vain, ce n'est pas pour rien que Dieu a dit cela. Parce qu'il sait que les dirigeants de nations sont tellement exposés qu'il faudra avoir une bonne intercession, que le peuple doit prier pour leurs autorités. C'est pour le bien du peuple.
quand vous priez pour les autorités, c'est pour votre bien. C'est pour nos biens à nous. C'est pour le bien de l'Église. Parce que si le pays, la nation ne va pas, même l'Église ne va plus exister. C'est clair. Nous avons eu l'expérience pendant la Covid-19. Combien aujourd'hui de pasteurs ont abandonné? Combien des églises sont fermées? Le peuple, il a beaucoup de difficultés, même pour répondre aux besoins de l'Église. C'est parce que ça ne va pas. Et bien-aimés dans le Seigneur, nous passons au 4e principe. Éviter de calomnie ou de murmure contre son pays, contre ses dirigeants. Nous trouvons les autres principes dans Nombre 14, versets 36 à 37. Il y a certaines personnes qui font murmurer les autres. Ils répandent l'insatisfaction. Ils font des discours haineux pour pousser le peuple à insulter, à murmurer, à marcher, à critiquer, à rejeter leurs dirigeants. Et dans ces versets, le peuple commença à calomnier le pays. Dieu ne veut pas que le peuple calomnie la terre. Dieu ne veut pas non plus que nous calomnions nos pays. Nous ne devons pas aussi nous joindre à ceux qui murmurent contre nos pays. Tous ceux qui sont contre pour les intérêts de la nation. Il ne faut pas les suivre. Parce que toute autorité vient de Dieu. Si Dieu ne t'établit pas, tu ne peux rien faire. Mais si Dieu t'établit, il te donne toute la capacité, toute la qualité d'un dirigeant, d'un vrai dirigeant, pour gérer son peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas aussi nous joindre à ceux qui murmurent contre nos pays. Nous devons nous assurer que nous ne commettons pas ce péché de mépriser le pays. Ceci est un point important que nous devons noter et obéir. Nous ne devons pas à n'importe quel temps permettre à la peur de nous envahir. Nous devons permettre à la présence de Dieu nous encourager toujours. Ce n'est pas un problème quoi ou qui nous devons affronter. Le Seigneur nous précède. Il est avec nous. Il veut combattre pour nous. Bien-aimés, ce n'est pas un homme qui peut changer le rythme ou les choses dans une nation. C'est seulement Dieu. Et Dieu ne va pas utiliser tout le monde. Dieu cherche une personne pour envoyer. Et dans chaque nation, il y a un sacrificateur que Dieu utilise pour gérer son peuple. Dieu n'utilise pas 2 personnes. C'est de l'anarchie. C'est un désordre. Je vous dis ce que la Bible dit en retour de cela. Nous désirons de comprendre que la parole de Dieu dit, je vous dis, ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte, puis au désert où tu vas, là où le Seigneur, l'Éternel, vous envoie. Dieu t'a porté comme un homme porte son fils pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ces lieux. Deutéronome 1, versets 28 à 30. Nous nous attendons à ce que le président puisse faire quelque chose, mais nous allons demeurer dans la misère, dans la souffrance. Parce que c'est un homme, il ne peut rien faire sans Dieu. Voilà pourquoi nous devons toujours prier pour le président de la République, pour les autorités, pour son entourage, pour sa famille, afin que, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu continue à l'utiliser puissamment pour la bonne gestion des choses de Dieu, parce que lui ne fait que gérer les choses de Dieu. Il ne peut pas changer les choses. Et ceux de nous qui gardent le souvenir de l'histoire de nos nations découvriront qu'il y a des choses que Dieu a données dans notre histoire pour lesquelles nous devons être reconnaissants. Et pensons à la fidélité passée de Dieu dans l'ordre de construire la confiance pour le futur.
Nous désirons prier et demander à Dieu de nous délivrer de la calomnie contre notre pays. Nous devons demander à Dieu de nous délivrer de la peur de gens et de toutes sortes de murmures. Nous devons demander à Dieu de nous aider à voir la bonté du pays qu'il nous a donné et à nous pardonner pour le temps lorsque nous avons murmuré contre ou méprisé le présent pays. Nous désirons prier que nous voulons suivre Dieu pleinement avec la confiance de Caleb et Josué avait en dirigeant les Israélites, c'est-à-dire allons-nous et posséder le pays. Bien-aimés, nous avons notre histoire dans cet pays, dans cette nation, dans ce pays, la RDC, depuis l'indépendance. Mais moi, je voudrais dire au peuple congolais que nous ne sommes pas encore indépendants. Nous dépendons encore des autres. Parce que la dépendance commence d'abord spirituellement et ça affecte le physique. Et pour affecter le physique, il faut racheter la terre. Parce que jusque-là, on est encore sous la domination coloniale. Or, si la terre est rachetée, les choses vont changer d'elles-mêmes par la prière. Dieu va faire des choses extraordinaires pour notre pays. Tout le président qui passe, voyez ce qui se passe, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, l'indépendance spirituelle n'est pas encore là. Et nous devons chercher l'indépendance spirituelle pour que l'indépendance physique puisse s'accomplir sans problème. Le patriotisme, on veut maintenant parler sur le patriotisme. Dans 2 Samuel 10, 12. Que signifie le patriotisme? C'est un attachement sentimental à sa patrie, se manifestant par la volonté de la défendre, de la promouvoir, le dévouement d'un individu envers le peuple, envers la nation, envers le pays. Et le patriotisme est un sentiment partagé d'appartenance à un même pays, la patrie. Le sentiment qui en renforce l'unité ou la base de valeurs communes. Il conduit à battre pour elle afin de défendre les intérêts. Ça, si nous devons savoir quels sont les principes du patriotisme. Et si nous voulons savoir comment développer le patriotisme dans Néhémie 2, à partir du 1er verset jusqu'au 9e verset, le patriotisme est bâti sur l'amour du pays. On doit aimer son pays, on doit aimer ses autorités, qui est à la fois une loyauté raisonnable et rationnelle. C'est pourquoi les valeurs communes que partagent l'ensemble des citoyens sont très importantes. Et quel est le contraire de patriotisme? Néhémie 2:10. C'est un antipatriotique, un adjectif contraire au patriotisme, aux intérêts de la patrie, une opposition au patriotisme, à l'attachement à la patrie, soulever le peuple pour satisfaire ses propres intérêts égoïstes. Ceux qui veulent la destruction des institutions en place, ceux qui incitent le peuple à la rébellion par les armes, le machette, le discours haineux, la violence, etc., etc. Ceux qui tentent à décourager le peuple, dire au peuple que ça ne va pas dans le pays. Nous voyons les gens passer même à la télévision, dire que là, ça ne va pas, le taux est monté, l'autre a fait ça, l'autre a fait ça. C'est une division dans la nation, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça, l'antipatriotisme. Et quel est le but du patriotisme? Dans Néhémie 1, verset 1 à 4, le patriotisme se décline en 3 objectifs. D'abord, se créer un protectionnisme éducateur, renforcer le sentiment d'appartenance nationale, catalyser, bien-aimé dans le Seigneur, d'énergie. Donc, pousser les gens à aimer sa patrie, à cultiver, bien-aimé dans le Seigneur, l'amour, à chercher l'unité dans le pays, à s'adapter, à s'aimer les uns et les autres, à construire sa patrie, etc., etc. Et s'il faut parler sur la liberté civique, Esther, chapitre 9, verset 2 à 3, 10 à 27, Esther 9 à 25, 1 Corinthiens 7 à 21,
nous allons voir qu'on ne peut pas réclamer ses droits pour combattre le sacrificateur du pays qui est le président de la République et les institutions. On ne va pas pousser les gens à la mort. On ne va pas pousser les gens à détruire le bien de la nation. C'est un péché contre Dieu. Hein? Donc, à faire la violence, à user de la violence, plutôt qu'en allant vers les ennemis de la nation, qui cherchent la perte, la souffrance de peuples, qui provoquent de guerre pour tuer le paisible citoyen de la nation. Et nous voyons des conflits. Mais nous devons chercher la source de tous ces conflits que nous vivons dans notre pays. Entre nous, entre le peuple, entre d'autres nations. Pourquoi ces conflits dans notre nation? Pourquoi ces conflits dans cette nation de la RDC? Par contre, d'autres nations ne vivent pas de tous ces conflits. Mais la source, c'est la richesse. Le Congo, la RDC est une réserve internationale. Le conflit dans la nation n'arrange pas Dieu. Le tribalisme n'arrange pas Dieu. Cela attire la colère de Dieu dans une nation. Parce que vous combattez l'ordre établi par Dieu dans cette nation-là pour chercher à installer vos propres sentiments charnels. Les conséquences, ce sont les étrangers qui vont se réjouir. Parce que le système est bien clair, il faut diviser pour bien régner. Même dans les églises, nous voyons ce qui se passe dans les églises de la RDC. Les pasteurs sont divisés, ils ne sont pas unis. Or, une maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Quand Dieu n'est pas dans ce que vous faites, c'est que vous travaillez en vain. Le pasteur doit commencer par se repentir, s'unir, se mettre ensemble. Il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. Nous sommes tous ouvriers de Dieu et nous avons un seul but que nous devons atteindre, c'est d'amener les gens au salut. C'est l'unique but, que nous soyons grands. Nous avons une seule mission, d'amener les âmes au Seigneur. Le peuple doit jouir de leur héritage. Et c'est le rôle de l'Église. Nous devons beaucoup prier. Nous devons avoir des intercesseurs comme Caleb, bien-aimé dans le Seigneur, comme Josué, qui avait l'Esprit de Dieu pour la libération de cette nation, pour la libération de nos nations, du monde. Et deux fois bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons le conflit entre les autorités. Nous voyons le conflit entre les institutions et le président de la République. Mais Dieu n'est pas un Dieu de division, mais c'est un Dieu d'unité. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire un grand effort. S'il faut appliquer le principe de Dieu, nous devons nous retrouver, bien-aimés dans le Seigneur, pour le bien-être du peuple congolais. Parce que ce peuple que nous utilisons, ce peuple que les politiciens utilisent, ils sont dans nos églises. Ils vont mourir sans résultat. Mais Dieu va nous demander des comptes en tant qu'Église. Ça, je m'en prends à l'Église parce que nous démarrons dans nos églises, prêcher la parole dans l'Église, aller là où on nous invite pour aller prêcher. Mais nous ne prêchons pas pour la nation. Tous ces gens-là, ils vont prier dans nos églises. Les autorités donnent des dîmes, ils donnent leurs offrandes dans les églises. Mais peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, cette nation doit être libérée spirituellement. Parce qu'il faut que le cordon ombilical de la colonisation soit coupé pour la délivrance de ce peuple, pour la délivrance de ce pays. Et nous sommes prêts à le faire. Parce que si Dieu est pour nous, personne ne sera contre nous. Nos prières vont influencer même ce grand-là pour venir vers nous. L'argent qu'ils ont pris dans notre pays, ils doivent le ramener ici pour le bien-être du peuple congolais. C'est le grand travail que nous devons faire. Nous avons vu le président passer à la télévision. Il a consacré la terre, la nation à Dieu.
Mais il y a un travail à faire pour le rachat de la terre. Nous avons la Constitution, c'est vrai. Mais quand le président veut dédier le pays à Dieu, mais le travail spirituel n'était pas fait, peut-être à moitié. Il y a des hôtels qui sont par-ci par-là. Il y a des portes, nous allons bientôt, prochainement parler sur les portes, qui sont le frontière. Ce sont les portes spirituelles par où les esprits entrent et ressortent. Nous devons travailler les portes de notre nation, l'aéroport, les aéroports par exemple, le frontière, le beach. Ce sont des portes d'entrée que nous devons travailler pour fermer que ce genre-là, même s'ils viennent s'aimer le désordre dans notre pays, qu'ils soient rencontrés par la puissance de Dieu, du Saint-Esprit dans cette nation. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons faire la prière pour clôturer notre mission. Laisse que Dieu de nation, le Père, le Créateur de toutes choses, tant visibles qu'invisibles, puisse délivrer ce pays, cette nation, des nations de la calomnie contre notre pays ou nos pays, de sacrificateurs qu'on avait calomniés, le président de la République, bien-aimé dans le Seigneur, qu'on avait calomnié, qu'on avait insulté et qu'on continue à insulter, que le Seigneur nous pardonne de tout ce sentiment-là, charnel, et que Dieu daigne nous délivrer, bien-aimés dans le Seigneur, de la peur de gens, de tout ce que nous voyons, de tribulation, de guerre que nous voyons. Et nous devons savoir que Dieu est pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. On nous fera la guerre, mais on ne nous vaincra pas. Et Dieu le Père puisse nous aider à voir la bonté du pays. Que Dieu nous donne, nous pardonne pour le temps lorsque nous avons murmuré contre nos autorités et nous avons méprisé notre pays, notre terre. Que Dieu le Père puisse nous suivre pleinement avec la confiance de Caleb et Josué qui avait l'esprit de Dieu pour les Israéliens à dire allons-nous. Que Dieu nous donne la force. Que le Dieu Tout-Puissant puisse nous donner l'amour. Que le Seigneur Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, puisse nous unir, nous mettre ensemble. Parce que là où il y a la division, Dieu n'y est pas. Dieu soit avec nous. Change nos cœurs. Change le cœur de Congolais. Change le cœur d'autres peuples, d'autres nations. Change nos cœurs. Donne-nous le cœur de chair. Enlève-nous le cœur de pierre. Que puisque nous continuons à te résister, que nous continuons à te désobéir, ô tendre Père, nous avons besoin de toi dans cette nation, pour la délivrance de cette nation. Parce que trop c'est trop, Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, de tout ce que nous vivons dans cette nation. Il n'y a que toi qui peux faire tout. Fortifie nos vaillants héros militaires qui sont au front là-bas, qui sont en train de combattre contre nos ennemis. Que la victoire leur soit accordée, et ça sera la victoire nationale. Que ton nom soit glorifié, exalté. Que nos autorités puissent avoir le cœur d'amour, qu'ils sachent qu'ils sont en train de gérer les hommes et non pas les animaux. Que tu leur donnes la sagesse, l'intelligence. Que tu changes leur cœur. Qu'ils aient de l'amour pour ce peuple meurtri. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et tous dans le même pensée, même esprit, même sentiment, nous te disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur. Honneur à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen.
d'amener les âmes au Seigneur. Le peuple doit jouir de leur héritage. Et c'est le rôle de l'Église. Nous devons beaucoup prier. Nous devons avoir des intercesseurs comme Caleb, bien-aimé dans le Seigneur, comme Josué, qui avait l'Esprit de Dieu pour la libération de cette nation.